Salut, moi c'est Margot. Salut, moi c'est Romain, et on est tous les deux consultants UX au sein de l'équipe UX Shadow de Sogillis. Et aujourd'hui, on va vous parler de la valeur apportée par un investissement dans le design d'expérience utilisateur, UX et UI. Premier axe, comment réduire les coûts de développement. Mettre en place une approche centrée utilisateur dès le début de votre processus de conception, ça vous permet de réduire considérablement vos coûts de développement logiciel. Ça vous permet en effet d'éviter de développer des fonctionnalités inutiles ou mal conçues, qui vont nécessiter par la suite des corrections coûteuses. De plus, des maquettes bien faites facilitent la compréhension entre les équipes métiers et les développeurs, ce qui réduit les allers-retours de validation. Gain de temps, gain d'argent. Axe 2, réduction des risques. L'UX designer s'attache à comprendre les risques d'erreur et à les limiter en guidant les utilisateurs et les utilisatrices dans leur parcours et dans leur saisie, en expliquant correctement la cause des erreurs et les moyens pour les corriger. Donc les erreurs, elles sont moins nombreuses, elles se corrigent de manière plus efficace. Ça peut sembler anecdotique, mais dans certains domaines, par exemple l'aéronautique ou l'automobile, là, la moindre erreur, elle peut avoir des conséquences catastrophiques. On préfère les éviter. Troisième axe, la satisfaction utilisateur. Une bonne expérience utilisateur va favoriser la satisfaction de vos utilisateurs et utilisatrices. C'est un cercle vertueux, car une personne satisfaite aura envie de revenir. On augmente ainsi son intensité d'usage et on la fidélise. En plus, elle sera encline à recommander le produit ou le service autour d'elle, et ça participe à améliorer votre image de marque et votre nombre d'utilisateurs grâce au bouche à oreille. Et enfin, le quatrième axe, l'augmentation du bien-être. En fait, une bonne ergonomie, elle va contribuer à améliorer le bien-être des utilisateurs et des utilisatrices. En effet, entre une solution numérique qui est bien pensée, adaptée aux usages, aux besoins, et puis son opposé au parcours tortueux, au guidage absent, en fait, l'expérience vécue, elle va être complètement différente. Dans le premier cas, on se sentira en confiance, détendu, peut-être soulagé si l'action à faire, elle était stressante, et efficace dans son activité. Alors dans le deuxième cas, on sera frustré, inquiet, carrément en colère d'avoir perdu du temps, voire en perte totale de confiance vis-à-vis de soi-même, genre j'y comprends rien, je suis vraiment nul. On peut imaginer facilement qu'une personne soumise tous les jours à la deuxième situation, elle sera globalement moins épanouie qu'une personne qui vit le premier scénario, et elle perdra du temps précieux qu'elle pourrait allouer à une activité avec plus de sens. Et ce sera particulièrement impactant pour des collaborateurs qui doivent utiliser tous les jours leur logiciel métier, choisi par leur entreprise pour réaliser leurs tâches professionnelles. Ouais. Autre exemple, lorsque je fais ma déclaration mensuelle en tant qu'employeur d'une assistante maternelle en 10 minutes au lieu de 45, parce que j'utilise un service certes payant et qui automatise plein de choses et me guide dans le remplissage, c'est 35 minutes que je peux passer à lire, à jouer avec mes enfants, à prendre un bain, à faire ce que je veux, et beaucoup de stress en moins. Au final, une meilleure UX, c'est moins de dépenses, Moins de risques, moins de stress, et plus de temps à consacrer à ce qui est important pour soi.